Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 18 et 3e de la série Comment pimper. Après les chronologies chiantes comme la pluie et les WC des musées, direction aujourd'hui les châteaux, maisons natales, maisons d'illustres et autres sites de caractère pour leur apporter ce petit plus à leur visite, la petite cerise sur le gâteau. Je voudrais dédicacer cet épisode à Raphaël G, que j'ai rencontré sur Instagram. Visiteuse compulsive de châteaux, elle nous émerveille avec ses photos de patrimoine bâti, notamment en Touraine. Elle tient le blog Et si on visitait et vient de lancer son podcast du même nom que vous connaissez peut-être. Cette idée de podcast m'est venue en discutant avec toi, Raphaël, alors merci et je suis certaine que nous aurons l'occasion de rediscuter de valorisation patrimoniale ensemble très bientôt. Ce podcast s'adresse aujourd'hui à tous les amoureux des vieilles pierres, qui y travaillent ou veulent y travailler, aux propriétaires et gestionnaires aussi de ces sites qui s'interrogent sur leur mise en tourisme de leurs lieux et sur comment donner à voir toute la magie de ces lieux à leurs visiteurs. Alors, comment pimper la visite d'un château, d'une maison natale, ou d'un site de caractère en général, ou encore même d'une abbaye. Comment proposer une médiation efficace d'une part, et d'autre part une mise en scène, une scénographie qui ne dénature pas le lieu. Comment intervenir à juste mesure pour plutôt servir que desservir. Comment éviter de gâcher, entre guillemets, ce qu'on nous propose de regarder. Intérieur dans son jus, décorum préservé, moulures, peintures et tapisseries, mobilier, lustres et murs chargés d'histoire. Personnellement, j'adore visiter des châteaux et des habitations historiques en tant que touriste. Avec mon profil d'historienne de l'art, j'aime me noyer dans ces décors, scruter chaque petit détail et repérer la petite chose insolite caché par ici, caché par là, et j'ai d'ailleurs une addiction profonde pour les escaliers que j'adore photographier. Je suis religieusement dans ces sites les petites cordelettes qui nous mettent parfois à distance de ce patrimoine. Je lis chaque panneau pour m'imprégner de l'histoire de ce lieu. Mon imaginaire vagabonde et frétille à ce moment-là avec une pincée d'excitation presque enfantine avec des étoiles dans les yeux, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je suis certaine que toi qui m'écoutes, cela t'arrive aussi, n'est-ce pas, en visitant un lieu chargé d'histoire. Souvent, il faut avouer, on se contente de contempler et d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles, à l'occasion aussi, si on a la chance de tomber sur un guide talentueux qui nous transporte avec ses anecdotes et autres histoires croustillantes pleines de personnages et de moments de vie dans ce lieu. Mais lorsqu'on est seul, en visite en autonomie, on déambule, on regarde, on s'émerveille et on passe. Si on ne s'invente pas des histoires, si on ne fait que regarder, la visite de ces lieux est quand même assez passive. Elle peut suffire, on peut complètement s'en contenter bien sûr, mais bon, on peut faire mieux aussi, non ? Et si on apportait plus de magie ? Certains d'entre vous ont peut-être déjà cette idée en tête pour pimper la visite avec du numérique par exemple. On va proposer un compagnon numérique sur tablette, on va y mettre des reconstitutions en réalité virtuelle, on va apercevoir à quoi ressemblait cette pièce à cette époque par exemple. On va pouvoir bouger la tablette et la tablette va agir comme des lunettes d'observation magique pour décoder cet espace altéré par le temps.
ok, ça peut être une solution, mais pour ça, il faut des ressources historiques fiables et un budget assez conséquent. Tous les sites ne peuvent pas s'offrir un tel outil de médiation, et c'est peut-être votre cas. Écoutez à cette occasion les épisodes 5, 6, 7 sur le numérique pour enrichir votre boîte à idées créatives et techniques à ce sujet. Et puis même parfois, le waouh de l'outil n'est pas au rendez-vous. On clique 1 ou 2 fois et on se lasse vite pour aller retrouver le lieu magique qui est déjà là sous nos yeux. Il faut l'avouer aussi parfois, on est face à un patrimoine bâti exceptionnel sous nos yeux justement. Est-ce qu'on a envie de se coller les yeux sur une tablette pour le découvrir? Je n'en suis pas certaine, pas toujours en tous les cas. Finalement, bilan des courses. Dans ces châteaux et autres sites de caractère, maisons natales, maisons d'illus, maisons d'écrivains, abbayes, etc., pas toujours de médiation humaine disponible pour de multiples raisons. 2. Une visite qui reste souvent assez contemplative, parfois avec des mises à distance. Et 3. Du numérique possible en compagnon de route, mais bon, pas toujours adéquat. Bref, on propose quoi alors? Évidemment que je vais vous donner la réponse, bien sûr. Il faut opter pour 3 choses. Première chose, la subtilité, pour ne pas dénaturer le lieu et agir comme une verrue sur ce lieu en quelque sorte. 2. Rendre le lieu vivant, comme un vrai lieu habité. 3. En faire un décor à explorer, comme un livre pop-up. Vous savez, ces livres avec des fenêtres à ouvrir, des personnages à faire bouger dessus, des petites languettes à tirer pour déclencher une surprise. Osez la muséographie et la scénographie pop-up. Une piste créative que j'adore privilégier dans mes projets. Allez, explorons ces 3 pistes pour pimper la visite de ces lieux de caractère, de ces lieux exceptionnels. Piste 1 donc, la subtilité. Ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que le parti pris gagnant d'une muséographie ou d'une scénographie réussie dans ce type de lieu, c'est la subtilité. Je suis persuadée que c'est une erreur d'arriver avec ses gros sabots et de décider de faire des interventions visuelles massives. La grosse simèse en médium peint noir qui vient s'intercaler dans le décor et créer une faille, une cassure, rompre la magie du lieu pour nos yeux, mais aussi pour l'esprit. Non, je ne pense vraiment pas que c'est ça la solution. Au contraire, optez au maximum pour l'immatériel. Des dispositifs qui vont se fondre dans le décor, sans être un traquenard pour le public bien sûr, qui croirait que cet élément est entre guillemets authentique. Exemple concret, les bornes numériques ou les écrans de projection. Faites-les oublier s'il vous plaît. Camoufler l'écran plat, un peu disgracieux, dans un cadre en harmonie avec le décor, forme, couleur, style, comme s'il s'agissait d'une peinture qui s'anime par exemple, lors du lancement de la vidéo ou du programme multimédia. Optez pour des cadres photos en accumulation où se cache parmi eux une tablette avec cadre pour y diffuser la vidéo d'un ancêtre qui parle ou d'un personnage célèbre pour le lieu encore. Ne lésinez pas sur l'éclairage subtil qui colle avec l'ambiance à donner. Ampoule vintage qui grésille, éclairage rasant et qui vient montrer les aspérités des murs. Un éclairage mouvant comme une selle de la bougie, des ombres chinoises aussi. Jouez avec les projections vidéo directement sur les murs bruts, des morceaux de tissu, des rideaux pour faire apparaître des personnages, des détails disparus comme je vous l'explique sur Instagram avec les gobos. Lien du post en description de l'épisode bien sûr pour voir cette image et en apprendre plus sur cette notion. Là déjà, avec ces jeux d'éclairage d'ambiance, ces cadres photos et ces peintures animées, du numérique adapté et subtil au design harmonieux, le lieu s'anime et semble déjà habité. Vous ne trouvez pas? Justement, piste 2, en faire un lieu habité. Ce que vous devez viser pour pimper votre visite, c'est l'authenticité et révéler l'histoire du lieu. Évitez l'aspect figé, sous cloche, amener de la vie. Amener de la vie, vraiment, j'insiste. Arrêtez de figer, de graver dans le marbre ces lieux comme s'ils n'avaient pas vécu plein de périodes historiques et plein d'histoires plurielles.
Tout n'est pas obligé aussi d'être rénové, tiré à 4 épingles. Proposez par exemple, comme au Familistère de Guise, une pièce avec les traces du temps, à moitié détruite, ou encore un mur avec tous les papiers peints utilisés à cet endroit. Vous savez, comme quand vous rénovez une vieille maison chez vous et que vous découvrez au fil des couches de papier peint que vous grattez l'histoire du lieu, comme un voyage à travers le temps. Et peut-être même vous trouverez des papiers journaux, et ça peut être encore plus intéressant. Un post tips avec un rien du tout est d'ailleurs prévu cette semaine du 12 avril sur mon Instagram à ce sujet des papiers peints au Familistère de Guise. Vous pouvez aussi opter carrément pour le ruin porn. Alors le ruin porn, c'est la tendance de laisser un lieu avec le travail du temps, se déliter, mais de manière un peu contrôlée. C'est encore un parti pris très rare en France pour le patrimoine bâti, où la démarche est plutôt de proposer des lieux très léchés. Mais le ruin porn gagne le tourisme comme les hôtels et la décoration. Et d'ailleurs, donc la scénographie, vous me voyez venir. J'ai visité par exemple en 2017 un lieu exceptionnel en mode ruin porn, le pénitencier de Philadelphie, aux États-Unis. Certaines zones étaient en ruine de manière totalement assumée, révélée parfois par une installation d'art contemporain, et c'était une expérience tellement plus authentique, tellement éloignée des patrimoines parfois totalement sous cloche qu'on peut trouver ailleurs. Si vous allez à Philadelphie un jour, courez-y absolument. Autre moyen moins extrême pour donner vie et révéler l'histoire d'un lieu que le ruin porn, proposer à l'entrée des pièces une signalétique historiée qui raconte dans une carte d'identité qui vivait là, quand, comment, le métier de l'habitant et des habitants, ses habitudes de vie, pourquoi il est arrivé là. C'est une astuce qu'on peut retrouver au Familistère de Guise, dont je viens de vous parler, mais aussi à Den-Gamle-Bay, à Aarhus, la deuxième ville du Danemark. J'ai visité Den-Gamle-Bay en 2019 et j'ai trouvé ce lieu magique comme exemple de pimpage, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais je l'invente en tous les cas pour cet épisode, de pimpage patrimonial. Je vous mets le lien en description de l'épisode de ce site magistral. Ils sont rassemblés dans un parc, entre guillemets, différentes unités temporelles, avec des éléments de patrimoine bâti, démontés et remontés là. Vous avez la zone années 50, 70, etc. Vous avez différentes transpositions telles quelles d'appartements. On y retrouve l'astuce de la carte d'identité, mais on va beaucoup plus loin pour redonner vie. Vous avez des projections en nombre chinoises dans ce bâtiment à échelle 1-1 des habitants en train de vaquer à leurs occupations. Donc on a vraiment quelque chose d'immatériel qui vient se juxtaposer sur le lieu pour le rendre vivant. Bon, on est dans les années 70, temps de la libération sexuelle, alors on retrouve dans cet appartement des années 70, par exemple à Den-Gamle-Bay, un couple faisant l'amour en projection derrière le rideau de douche, ou bien encore une dame qui se rhabille dans l'ancien cabinet de gynécologie reconstitué dans cet immeuble. Bon, bien sûr, vous pouvez opter pour des scénettes plus soft. Ici, c'était clairement un clin d'œil cohérent avec l'époque. On peut imaginer par exemple des silhouettes d'une dame élégante dans la chambre ou la salle à manger dans un château, d'un moine dans le réfectoire d'une abbaye, etc. Bref, placez le curseur en cohérence avec votre lieu et votre parti pris esthétique et narratif. Du couple à poil, je suis quand même arrivée au moine. Il y a donc de multiples possibilités, vous l'imaginez bien. Outre ces personnages qui habitent le lieu, soyez généreux dans les détails de vie que vous allez insérer dans votre lieu à visiter. Une table dressée ici, des chaussures laissées à l'entrée, une robe posée sur le lit, un verre abandonné. J'adore par exemple l'idée au Familistère de Guise de laisser pendre au beau jour sur des cordes du linge blanc en train de sécher au vent. Des chemises, des marcelles, des chaussettes, des culottes. Ça amène un clin d'œil rigolo et assez poétique comme même ici, je trouve. Bref,
Pensez à ces détails de vie, à ces clins d'œil à insérer dans votre lieu. Le visiteur doit avoir l'impression, quand il déambule, que l'hôte des lieux est sur le seuil de la porte, prêt à entrer, prêt à le surprendre. Le public doit avoir l'impression d'être un VIP, de visiter les lieux presque de manière interdite, comme si être là était exceptionnel. À Dengam-le-Bail, nous avions un livre ouvert sur un lit, la radio qui fonctionnait, l'odeur de cigarette dans le salon, la brique de lait entamée dans la cuisine avec la trace de rouge à lèvres presque. Vous voyez, vraiment un décor qui vit et habité. Bref, faites-vous plaisir et jouez sur les 5 sens encore une fois, car oui, pourquoi ne pas pouvoir toucher quelquefois ? Et c'est l'objet de la dernière piste. Piste 3, en faire de ce lieu un décor à explorer, un livre pop-up. Vous pouvez parfois, à certains endroits bien circonscrits bien sûr, inciter le visiteur à explorer le lieu. Ouvrir une armoire pour y découvrir des vêtements ou le contenu d'un placard, comme au musée de la RDA à Berlin. Pourquoi pas même pouvoir se déguiser et se prendre en photo avec des accessoires dans un espace dédié pour immortaliser notre passage là, dans ce lieu, dans une temporalité particulière. Dans votre château, dressez une table, insérez des projections ou des écrans dans les assiettes, un détail caché dans une soupière dont le couvercle est à soulever, un odorama aussi, pareil, caché dans une tasse ou ailleurs. Étonnez le visiteur, comme à Dengam-le-Bail encore, où vous aviez la possibilité d'utiliser un téléphone et d'appeler les autres appartements et maisons du quartier. Bref, inventez et faites-vous plaisir, le champ des possibles est encore infini. Cette démarche de livre pop-up, c'est celle que j'avais eue par exemple lorsque j'ai travaillé sur un SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, dans une maison des années 50, pensée justement comme un décorum à explorer et avec lequel s'amuser. On avait poussé le vice avec ma collègue de l'époque sur le projet à recenser des objets vintage à chiner dans les ressourceries, etc. pour créer notre scénographie. Et là, petit clin d'œil avec l'épisode numéro 16, l'upcycling au musée et dans les expos que vous avez peut-être écouté. Voilà donc les 3 conseils pour pimper la visite dans un château et un autre site de caractère facilement maison natale, maison d'illustres, maison d'écrivain, abbaye, etc. Ça marche pour plein de lieux différents. 1. La subtilité avec des choix esthétiques et techniques en cohérence. Deuxième conseil, en faire un lieu vivant et non mort et figé. 3. En faire un espace à explorer avec lequel le public peut interagir, voire toucher de manière contrôlée et réfléchie. Ingrédients indispensables, en bonus, la surprise, l'humour et de l'imagination. Amusez-vous à oser des visites plus surprenantes pour vos publics. J'aurais pu aussi vous parler d'escape game, de visites théâtralisées comme j'ai vécu au château d'Hamlet en 2019, mais ce sera sans doute l'objet d'un autre podcast avec un invité peut-être surprise. J'espère que vous partez encore avec une tonne d'idées pour réinventer le parcours de votre maison natale, abbaye, château et autres propriétés publiques ou privées. Passez à l'action et partagez-moi vos progrès sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager et à mettre quelques étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet, comme Apple Podcast. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et surtout de le faire connaître. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Rêvez à ces beaux lieux repimpés pour nos retrouvailles avec eux lors de leur réouverture après la pandémie. À bientôt, prenez soin de vous et à très vite sur J'ai l'œil du tigre.